Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle, et là que j'ai que des mots à vous transmettre, donc c'est limité, soyons en conscience de ça, vous et moi. Le sujet aujourd'hui, ça va être un système de résistance très fondamental, très fort, que j'observe souvent. Alors résistance, je parle de résistance psychologique au changement, lorsque on envisage de voir nos enjeux psychologiques, nos nœuds, nos névroses, nos identités virtuelles, vous appelez ça comme vous voulez, notre ego, et qu'on a envie d'avancer avec ça, de transcender des enjeux et de dépasser, de s'améliorer, de se libérer, vous appelez ça comme vous voulez. J'aime pas les notions de développement personnel, parce qu'en général la personne doit être plus éradiquer que développer, mais bon, faites ce que vous voulez. J'aime pas les notions de travail sur soi, parce que le travail c'est quand même une torture sémantiquement parlant, et une souffrance. Donc il y a de la résistance à ça, c'est un phénomène psychologique très classique, et la posture de résistance absolue que je reçois parfois, je l'ai encore reçu ce matin, c'est mais j'arrive pas à décider, j'arrive pas à faire des choix, j'arrive pas à vouloir, parce que du coup les personnes qui disent qu'elles n'arrivent pas à décider, je leur apprends la chaîne de vie. Si vous cherchez sur ma chaîne, alors cherchez bien avec des mots-clés sur ma chaîne, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur Google ça marche de moins en moins, mais si vous allez sur ma chaîne, vous cherchez la loupe, vous tapez des mots-clés, là vous allez trouver, rien que sur ma chaîne, vous allez trouver les vidéos qui vous intéressent. Donc j'ai fait des vidéos où je décris cette chaîne de vie, je ne vais pas le refaire maintenant, entre le désir, l'envie, la volonté, la décision et l'action. Voilà, tout ça est important. Parce que moi, alors c'est ma sémantique, après vous n'êtes peut-être pas la même, mais essayez de comprendre au-delà de la sémantique ce dont je parle. Il y a une expérience humaine qui est vraiment le désir que vous ne maîtrisez pas. Ce que vous désirez, ce qui vous attire, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui je vais préférer le vert au rose et puis demain je préférerai le bleu. Ça ne marche pas comme ça un être humain. Par contre, vous n'êtes pas obligé de réaliser tout ce que vous désirez ou d'aller vers tout ce que vous désirez. Vous avez une volonté, vous pouvez prendre des décisions. Moi j'appelle ça avoir envie, c'est-à-dire on crée l'envie, mais peu importe comment vous appelez ça, mais on va parler de volonté, c'est peut-être le vocabulaire le plus commun dans cette vidéo. Mais j'insiste, dans les autres vidéos, je fais une nuance, mais j'associe avoir envie et la volonté, ce qui est du mental, alors que le désir, c'est une préférence sensorielle, on reste dans l'expérience sensorielle. Donc, les 5 sens et le mental, c'est vraiment pas la même fonction humaine, donc on ne peut pas en parler pareil, on n'a pas les mêmes, encore une fois, ça on ne maîtrise pas, ça on maîtrise, le mental on maîtrise, la volonté on maîtrise, avoir envie, c'est-à-dire projeter quelque chose, avoir un projet, on maîtrise, on n'est pas obligé de le faire. Et donc, ne vous faites jamais croire, c'est l'objet de cette vidéo, que vous ne savez pas changer de volonté, que vous ne savez pas arrêter de vouloir. Alors, en général, quand on pense ça, c'est dans un contexte où on lâche pas prise, hein, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de lâcher prise. On a mis le grappin sur un projet, sur quelque chose, évidemment parce qu'en général, on a une dépendance affective vis-à-vis de ça, mais ça peut être d'autres raisons, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, et même si c'est irréaliste, même si c'est pas respectueux, même si ça implique aucune considération pour les autres, on va rester dans cette volonté parce qu'on ne lâche pas l'affaire. On veut absolument ça. En général, c'est pas par méchanceté, mais ça peut l'être. Hein. Mais là, je ne vais pas parler de ces cas-là. En général, c'est parce qu'on souffre sans ça. Cette chose va nous manquer. Ou on ne conçoit pas la vie sans ça, ou la vie a moins de sens, ou quelque chose a moins de sens sans ça. Hein. Donc on a toujours des raisons de souffrance ou de peur qui font qu'on veut ça et qu'on ne lâche pas l'affaire. Mais se faire croire qu'on ne peut pas arrêter de vouloir, ça c'est une catastrophe. C'est vraiment un sens des responsabilités, c'est vraiment une maturité basique que d'apprendre dans la vie à décider ce qu'on veut. Je veux quelque chose, je peux arrêter de le vouloir. Après, la notion d'arrêter de vouloir n'a pas beaucoup de sens. Hein. C'est vouloir autre chose en fait, hein, concrètement. On n'arrête jamais de vouloir quelque chose. C'est-à-dire qu'à la place de ce qu'on voulait, on veut autre chose. D'ailleurs, ça marche beaucoup mieux de dire ok, j'arrête de vouloir un couple avec cette femme, elle veut pas. Donc je vais vouloir autre chose, je vais vouloir le célibat, je vais vouloir tel autre projet qui se fait sans cette femme ou sans cet homme. Je vais vouloir peut-être commencer ou envisager une relation avec cet autre homme, cette autre femme, etc. Donc vouloir, vous ne pouvez pas ne pas savoir faire ça. Vous pouvez pas, vous êtes le seul dans tous les cas, hein, ou la seule,
à pouvoir vouloir. Personne ne pourra vouloir à votre place. Et c'est quelque chose qu'on maîtrise, qu'on contrôle totalement. Tout humain, à un moment donné, décide ce qu'il veut, ce qui va impliquer tout le reste. C'est pourquoi c'est important. Si vous ne changez pas ce que vous voulez, toutes les autres démarches que vous faites, de toute façon, elles vont rester dans l'ancrage et dans les conséquences de ce que vous voulez. Donc il faut d'abord changer ce qu'on veut pour changer nos émotions, pour changer nos actions, nos attirances, etc. Il faut être capable d'être responsable, de dire ok, ça je le veux plus, ou encore une fois, je veux ça à la place. Ne pas vouloir, peut-être c'est moins efficace encore une fois que dire je veux ça à la place. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être violent mais qui va bien marquer les esprits. Si vous avez du désir pour un homme ou pour une femme, ça veut dire quoi si vous pensez que vous ne pouvez pas décider ce que vous voulez? Vous allez être obligé de violer la personne. C'est ça que ça veut dire. Vous voulez arriver à vous faire croire ou à faire croire à un autre humain que dans la vie, vous n'êtes pas capable d'arrêter de vouloir. Ne vous faites pas croire ça. C'est quelque chose que j'entends très souvent. Ah mais j'y peux rien, c'est difficile, j'ai envie, je souffre, blablabla. On peut trouver des tas d'excuses pour ne pas prendre cette responsabilité fondamentale de dire ok, j'ai compris, pour respecter telle personne, pour être réaliste, pour considérer telle personne, ben j'arrête de vouloir ça. Parce que c'est pas possible, l'autre le veut pas ou c'est pas réaliste de vouloir ça. Donc il y a des bonnes raisons de désirer quelque chose, mais pour autant de ne pas le vouloir. Et les bonnes raisons, ça va être encore une fois, soit par réalisme, soit par respect, soit par considération, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est les principales. J'observe d'ailleurs que les personnes qui ont un peu comme des enfants, mais là je parle des adultes, je parle pas des enfants, mais des adultes qui assument de pas trop être capable de résister aux tentations, qui assument de se subir un petit peu en disant mais non mais qui sont pas responsables, c'est-à-dire j'ai pas pu faire autrement, j'ai pas le choix, comme si c'est pas eux qui bougent leurs muscles, qui bougent leur corps, vous savez, comme si c'est pas eux qui veulent. Ça va être des adultes inévitablement centrés sur eux, inévitablement sans trop de respect pour les autres et sans trop de considération pour les autres, c'est-à-dire que leur désir à eux prime, et peu importe si c'est irrespectueux, peu importe si l'autre ne veut pas. Donc on s'en fout, on ne considère pas les autres, on décide que moi j'ai le désir, donc je dois l'avoir. Et on va insister par plusieurs moyens, ça peut être de l'intimidation, de la persécution, de la manipulation, violente ou douce, mais on va chercher à avoir ce qu'on veut des autres. En général, je parle des autres, pourquoi? Parce que c'est dans ces cas-là que notre désir peuvent ne pas correspondre avec ce qu'on veut. Parce que si je désire quelque chose qui implique un autre, mais que l'autre il veut pas, ou il peut pas, là c'est pas compliqué, je dois abandonner ma volonté, sauf si j'en ai rien à foutre de respecter ou de considérer l'autre. À ce moment là je vais continuer mes pressions pour avoir ce que je veux. Donc voilà ce que je voulais dire, j'espère que ça aidera puisque c'est mon but. Le réel est plus fort que toi, à un moment donné le réel va pouvoir décider, le réel de qui a le pouvoir de quoi. Tu as le pouvoir sur ton corps mais pas sur le corps des autres. Donc si ce que tu veux implique des autres qui ne veulent pas, oui, tu arrêtes de vouloir. Et tu peux le faire et tout le monde peut le faire. C'est ce que je voulais exprimer. À bientôt pour d'autres vidéos. Lean back and swallow the key to your heart.